Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester la marque Jacobs. Alors c'est une marque qui coûte pas peu cher, ça a quand même un sacré budget si vous voulez tester beaucoup de choses de la marque. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut s'équiper de la marque de plusieurs articles à petit prix. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez avec une figure à la One Again, parce qu'il y a une crème hydratante dedans. Du coup là vous me voyez au plus naturel. C'est une gel crème rétexturisant Hydra Full. Comme ceci, donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y a 2,4 ml, donc je peux utiliser facile 3 fois je pense. Voilà, comme ceci. Alors bien entendu tout ce que je vais vous montrer en vidéo ce ne sont pas des échantillons, mais ce sont des formats voyage. Et les formats voyage sont comme ceci, donc il y a déjà ce petit kit lèvres où vous avez le crayon à lèvres, le lipstick et le petit gloss. Vous avez aussi ce petit kit là où vous avez pour le teint, donc vous avez le primer, l'highlighter et la poudre. Et enfin ici vous avez encore un kit, vous avez le bronzer et le petit mascara. À côté des kits aussi j'ai de moi-même déjà ces deux crayons gel liner, un bleu et un noir, mais ils sont en full size parce que il y a le noir qui est en petit format, mais seulement tous les autres kits qui sont encore disponibles sur le site Sephora. Je me retrouvais avec des doublons, soit du mascara, soit du highlighter, soit du primer. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que je me retrouvais avec des doublons. Donc comme ceux-là déjà de base je les avais déjà à côté des kits, ben, je vais utiliser du coup aujourd'hui ceux-là, tant pis. Mais sachez du coup qu'ils sont dans d'autres kits, donc il faut vraiment bien fouiner tout ce qui est kit de manière à avoir un truc chacun si vous êtes intéressé pour tester la marque à plus petit prix. Celui-ci c'est la teinte Blacker, le full size coûte 23 € et il y a 0,5 g. Et pareil 23 € celui-ci, c'est un style bleu roi, je crois qu'on appelle ça comme ça. Le Out of the Blue. Les kits que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'exactement les mêmes soient disponibles, mais j'ai vérifié de toute façon quoi qu'il arrive sur Sephora parce que je me suis préparée pour vous parler des prix, la différence entre le full size et du coup le format voyage que vous allez voir aujourd'hui. Mais il y a d'autres kits qui sont complets avec exactement les mêmes produits. Ce n'est pas la première fois que je vous parle que j'essaie de privilégier un maximum les petits formats parce que déjà d'une ça permet de tester et franchement en termes de prix comme je vous ai dit c'est pas peu cher, donc quand on a envie de tester beaucoup de produits de la marque comme vous allez voir aujourd'hui, quand on voit la différence entre les full size si je les avais pris plus là, il y a quand même une énorme différence de prix. Et aussi quand on prend le full size on peut avoir la malchance que le produit nous convienne pas. Donc quand on le prend en format voyage, du coup ça fait un petit peu moins mal quand même. Donc comme je vous ai dit, vous me voyez avec ma figure aujourd'hui et je suis sous cachet pour les allergies parce que je n'en peux plus. J'ai des migraines à mort, j'ai le nez en feu, du coup je dors très mal, je suis crevée. Mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Du coup on va commencer tout de suite avec ce gel hydratant que je vous ai montré tout à l'heure. Et je regarde mes notes, le full size fait 50 ml à 49,90 €. Comme ceci. Mais ça c'est pas quelque chose que j'avais acheté, je l'avais eu moi en échantillon à côté. Et comme je vous ai dit, je vais en avoir pour 2-3 fois. C'est très bien. Du coup on va commencer tout de suite par utiliser ce petit échantillon là. Et tout ce qui est hors marque Jacobs, du coup je ferai hors caméra, comme ça au moins je vous ai réellement que pour marque Jacobs. Alors on ouvre ce petit échantillon, j'espère que ça sent bon parce que vous savez très bien que moi au niveau crème j'aime que ça sente bon. Oh c'est exactement le style de texture que j'adore. C'est super, vous voyez, c'est épais comme j'aime. Et l'odeur ma foi non. Ça sent bon mais c'est subtil. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi l'odeur mais ça sent bon. Et là je confirme que de ce que j'ai appuyé, je peux faire encore 2 autres utilisations. Donc je vais me l'appliquer, vous allez me voir rouge comme une tomate, je serai limite pas trop différente de mon t-shirt à vrai dire. Vu que j'ai la peau ultra sensible et qui marque très vite, vous allez me voir très rouge. Donc déjà comme ça, ouais, c'est la texture exactement comme j'aime. L'odeur est légère mais j'aime bien, ça sent bon. Oh j'adore. On sent bien la texture gel mais ça fait comme les crèmes riches. C'est épais et voilà c'est ça que j'adore. Dans le style de crème épaisse justement, c'est que vous avez le temps de bien appliquer sur la peau. Et ça, c'est ce que j'aime. L'odeur est vraiment très subtile. Je sais pas si on commence à me voir rouge. Donc ça rentre quand même assez rapidement sur la peau. Mais vous avez quand même le temps de bien appliquer la crème.
Donc voilà pour la crème, franchement ça laisse une peau douce. Je suis allée me laver les mains aussi entre temps et j'aime bien l'effet peau douce que ça fait. J'aime beaucoup. Il y a aussi du coup la crème sous les yeux, le primer, le sérum pardon. Tout sera dans la barre d'information dans l'ordre des utilisations. Vous verrez du coup aussi mon sérum qui coûte un bras, mais sachez que je ne l'ai pas acheté. C'était dans la BoxyCharm de moi-même, je ne l'aurais pas acheté parce que ça coûte réellement un bras. Donc là du coup on a quoi pour le teint? Le primer. Donc le fond de teint je l'ai pas. À savoir aussi du coup que la marque Jacobs fait un petit peu de tout, hein, que ce soit fond de teint, concealer, qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup que je vais pas vous présenter aujourd'hui, des pinceaux, des eyeliners, ils ont plusieurs aussi, mascara, ils ont la base à mascara aussi. De fond de teint j'aurais même le procuré en petit pot pour pouvoir vous faire la vidéo en allant chez Sephora, mais bon, avec la situation actuelle tout est fermé. Donc du coup là, de ce que j'ai aujourd'hui, il n'y a que le primer qui est un mini unificateur de teint à la noix de coco en 5 ml. Donc c'est tout petit comme ceci, c'est tout mignon, j'adore. Franchement je trouve ça trop cute, les petits formats voyage. Donc comme je vous ai dit, vous avez 5 ml et vous avez le full size qui coûte 46 € et vous avez 30 ml. Et il faut savoir aussi que tous les petits kits que je vous présente aujourd'hui, ils coûtent tous chacun 19,90 €. Donc franchement c'est pas cher. Donc dans ce kit vous avez le primer, le gel highlighter comme je vous ai dit et la poudre. Donc 19,90 € pour tester 3 produits. Franchement je trouve ça très correct quand on sait que déjà il y en a pour 46 € les 30 ml que de celui-ci. C'est là du coup que je vous parle du coup la différence de prix. Au fur et à mesure de toute façon que je vais utiliser les produits, je vais vous donner le prix full size et je vous ferai un petit topo sûrement par tableau par là ou par là du coup du prix full size et du prix format voyage. Donc on va commencer tout de suite par le petit primer et même en tout petit mini comme ça, c'est en format pompe, c'est génial. Ça sort comme un format lait. Donc il est unificateur de teint. C'est vraiment très liquide. Ça fait vraiment style lait, comme un lait démaquillant ou quoi. Ou d'une crème de jour fluide. Ça sent la coco, mais vous savez, ça sent pas le coco chimique. Quand en normal on aime bien. Et là encore une fois c'est pareil, l'odeur reste subtile je trouve. Donc vous risquez de me voir une fois de plus rouge. Après j'irai me laver les mains. Ça permettra du coup à la base du coup de bien s'imprégner à ma peau. Et après je vous reviendrai. Vous verrez pas trop la différence de temps du coup. Ce que je vais faire en 5 minutes vous allez voir en une seconde. On en met bien partout. Voilà, les mains sont lavées. Alors tout comme le gel hydratant de tout à l'heure, la peau elle est douce. Maintenant on verra bien avec le fond de teint ce que ça va donner, mais bon, à vue d'œil comme ça je pense que ça va aider juste à faire tourner le fond de teint et basta. Cependant côté odeur je préfère largement mon Dior Backstage. J'adore l'odeur du Dior Backstage. Et là donc ce que je vais faire hors caméra du coup, c'est que je vais m'appliquer mon fond de teint, je vais me faire mes sourcils et je reviens. Donc comme vous pouvez le voir, vu mon teint un petit peu cadavre, vous voyez bien que j'ai appliqué le fond de teint. Je n'ai pas fait les sourcils comme vous pouvez apercevoir aussi, tout simplement parce que je me suis rappelé que j'ai la poudre fixatrice, donc du coup je veux fixer au plus vite. Et l'highlighter il est en gel, il est pas en poudre, ce qui fait qu'il faut que je le fasse avant la poudre. Je parle de la poudre fixatrice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher comme ça, vous allez voir du coup le gel highlighter et après on pourra fixer le tout. Et après je pourrai faire mes sourcils. Voilà, je vous ai un peu plus rapproché. J'ai dû jouer aussi avec le cadrage parce que du coup j'étais basse, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'ai dû recadrer. Alors le gel highlighter est tout comme la base, tout petit comme ceci, tout mignon. J'aime beaucoup. Par contre la teinte me semble un petit peu dorée, alors j'espère que ça va aller. Là je lis 52 you. Donc comme la base il y a 5 ml, le full size lui fait 24 ml pour 39 €. Et vous avez aussi le choix avec 3 teintes. Et là du coup je pense que c'est la première teinte, je ne sais pas du coup, je n'ai pas regardé. Je pense que c'est la première teinte parce que même si c'est doré ça reste clair. De ce que j'ai pu apercevoir sur le site, il y en avait vraiment un très foncé. Je pense quand même que j'ai le plus clair. Je viens de vérifier et je confirme, c'est la teinte la plus claire. Il y a une teinte par-dessus un petit peu plus foncée qui semble un petit peu plus rosée aussi, et une teinte beaucoup plus foncée qui je pense
c'est sûr, et plus pour les peaux noires. Donc on va tester tout de suite, et c'est pareil, c'est en petit format pompe comme ceci. On va tester tout de suite cet highlighter et je vais le tapoter juste au doigt. J'espère qu'il va pas en sortir beaucoup. On va y aller doucement. Oui. On va y aller doucement, une petite pompe et demie. Ça sort comme ceci, je pense que je vais avoir assez avec ceci pour faire du coup les deux côtés. Et vous pouvez voir que ce que je mets la petite crotte là et du coup 5 ml, ça va durer franchement un bon petit moment quand même. J'en prends un tout petit peu et je vais venir tapoter. Oh l'odeur par contre, oh j'adore l'odeur. Voilà, je vais pas faire plus, on va juste tapoter. Je ne sais pas du coup après, hop, si après avoir fixé du coup ça va tout enlever l'effet glow. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est très joli. La teinte est dorée, mais c'est doré plus naturel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un doré, mais un doré qu'on peut porter largement tout le temps en fait. C'est pas le doré waouh, boule à facettes, c'est vraiment le doré qui reste quand même discret et plus naturel. Du coup je vais faire la même chose avec ce qui me reste de l'autre côté. On tapote. Je prends l'autre doigt parce que je crois que j'en avais laissé un petit peu plus du coup sur mon doigt que de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, c'est très joli. Franchement la teinte elle est très jolie. Je n'ai pas mis aussi d'anti-cerne, vu que quoi qu'il arrive, là je vous tourne la vidéo mais je reste à la maison. Et sincèrement je pense pas que l'anti-cerne va changer quelque chose, si ce n'est que éliminer du coup le dessous, mais ça ne m'enlèvera pas mes cernes. Je suis bien trop fatiguée pour les camoufler. Maintenant je vais prendre la poudre comme ceci, fixatrice à la noix de coco. On a 2,86 grammes et c'est la teinte 34 Invisible Finish Line en pot comme ceci. Le full size coûte 39,90, cependant il n'y avait pas écrit la contenance, donc je ne saurais pas vous dire du coup combien fait le full size, je ne sais pas. Alors en ouvrant, vous avez le petit film ici à enlever. J'espère que je vais y arriver avec ces faux ongles, c'est une catastrophe. J'ai voulu changer un peu parce que moi j'ai les ongles naturels. Mais c'est une catastrophe les faux ongles. Ça sent, c'est léger l'odeur aussi, mais ça sent bon encore. Et vous avez le produit comme ceci. Alors j'espère que ça va le faire parce que j'ai plus de mal avec ce type de produit fixateur. Je suis plus poudre compacte fixatrice. Ça en général je trouve que ça me marque encore plus les ridules, ça me vieillit encore plus aussi. Par contre la couleur translucide, mais c'est pas une poudre blanche, c'est une poudre légèrement teintée et qui va complètement avec ma carnation aussi. Et la poudre compacte, comme je vous parlais, le font aussi. Et ce que j'aime pas aussi sur les poudres libres comme ça, c'est que ça en fout de partout. Donc je viens prélever comme ceci. Hop, on va poser. Oh, c'est ça que je déteste. Je sais pas si vous allez voir. Je pense qu'il faudrait plus une petite houppette. Je crains. Ça en fout de partout. Je supporte pas tout ce qui est poudre libre comme ceci. Oh, en tout cas, ça fait une peau ultra douce. Donc j'en mets pas beaucoup parce que je vous ai dit, moi ça me marque à fond les ridules, donc j'en mets pas beaucoup. Et côté highlighter, du coup, ça a caché, mais pas trop caché. On le voit quand même légèrement en transparence et c'est parfait. Ça voilà, si vous voulez un petit teint plus naturel, ben franchement, cet highlighter voilà en dessous la poudre, c'est parfait. On va faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que j'aime pas. La poudre compacte, franchement, pour moi ça fait exactement le même effet. En plus light, parce que je vous ai dit, moi ça marque beaucoup la poudre libre comme ceci, tout ce qui réduit les petits défauts de l'âge, que je n'ai pas forcément avec la poudre compacte. Et en moins la poudre compacte, je vais y arriver, vous pouvez la doser. Alors vous faites comme ça, comme le bronzer, hein, faites comme ça, et
et vous appliquez de partout, c'est juste parfait pour moi. Par contre, comme à chaque fois les poudres libres, oh la peau que ça laisse, ça fait trop bien. C'est doux. On voit quand même en dessous, vous voyez. Donc là déjà, on a pu tester ce premier kit à 19,90 et si je dis pas de bêtises, les full size de ces trois là qu'il y a dans ce kit, ça fait 120 et des brouettes. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai le prix dans l'écran. Donc vous pouvez voir quand même qu'entre 120 et quelques et en arrondissant 20 €, il y a une très large différence de prix. Maintenant, je vais faire hors caméra mes sourcils et je reviens avec vous du coup avec le prochain kit. Voilà, j'ai fait mes sourcils, maintenant on va pouvoir passer à ce kit là où ça contient un bronzer et un mascara. Donc pour faire dans l'ordre des choses, on va commencer forcément par le bronzer. Alors là vous l'avez en tout petit format, mais il faut savoir que chez Marc Jacobs, je suis encore mal cadré, leur bronzer, enfin son bronzer il est juste énorme comme ceci. Et là vous passez un tout mirikiki truc qui suffit largement pour tester et vous pouvez l'utiliser forcément plusieurs fois. Donc il y a quand même de quoi faire. Et on retrouve encore cette petite odeur soi-disant de coco, moi je trouve. Après j'ai l'habitude du coco un peu chimique. Mais ça sent bon. Encore une fois c'est subtil mais ça sent très bon. Donc dans celui-ci de bronzer vous avez 3,6 grammes et c'est la teinte 104 teinte Tasty. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs teintes. Du coup je regarde et effectivement moi j'ai la teinte la plus claire. Ça c'est parfait dans les kits. Là du coup pour les teintes, j'ai exactement les teintes qu'il me faut dans les petits kits, c'est juste génial. Donc, comme je vous ai dit, ici on a 3,6 grammes, à savoir que le full size coûte 46 € pour 25 grammes. C'est le genre de bronzer qui va vous durer 2 ans voire même 3 ans. Tout dépend bien entendu de comment vous l'utilisez aussi. Si vous l'utilisez tous les jours, ça se plus vite. Donc là c'est parti, on va tester. Par contre je vois qu'il y a une étiquette Marc Jacobs là. Je sais pas du coup s'il y a... Non, il n'y a pas de miroir. Je me suis dit peut-être que c'est le film qui protège le miroir, mais non. Du coup je refais mon petit système D. Donc on va y aller mollo parce que je ne connais pas du tout la pigmentation. Et comme pour toutes les marques que je teste, j'y vais toujours mollo. Je crois que j'en ai quand même mis trop. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai pris un pinceau de chez BH Cosmetics. Au passage. Et le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour la poudre, c'était un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas. Je vais en mettre aussi du coup un petit peu ici. J'ai franchement hâte de changer toute ma pièce. Déjà, je vais changer ce qu'il y a derrière les meubles. Et je vais aussi avoir une table, je vais vraiment être équipée et j'ai trop hâte. C'est tellement plus pratique, à chaque fois que j'ai besoin d'un truc ou de poser un truc ou prendre un truc, peu importe. Faut que je me retourne pour prendre derrière. Bientôt ce sera plus le cas. Je serai équipée et sur le côté et tout le derrière et devant. C'est très joli. Donc voilà du coup pour ce petit bronzer, écoutez ma foi, j'aime beaucoup la teinte. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même largement de quoi faire. C'est un très bon format voyage. Maintenant hors caméra, je vais juste me poudrer de teinte chair mes paupières pour unifier ma paupière. Je vais mettre aussi ma base à mascara, comme ça on pourra tester ensemble le mascara. Donc voilà, j'ai poudré, que je vous ai dit, avec le fard à ma teinte sur paupières et j'ai mis la base à mascara, mais j'en ai mis un tout petit peu pour pas tricher du coup avec le mascara. Alors le mascara il fait 6 grammes, le full size fait 9 grammes, donc déjà vous pouvez voir qu'il n'y a pas une grande différence, sauf que le full size coûte 29 € chez Sephora. Donc vous voyez déjà que le mascara pour 9 grammes, on n'a pas grand chose de moins, on a juste 3 grammes de moins parce qu'on en a 6 ici, et c'est 19,90 le kit bronzer plus mascara. Et que le mascara avec 3 grammes de plus fait 29 € déjà. Plus les 46 € du coup du bronzer. Si je sais bien compter, avec ces deux full size, on est à 75 € contre 19,90 €. Donc encore une fois, on a une très grande différence de prix. Ce qui est normal, hein, on a full size et format voyage. Mais c'est encore une fois pour vous expliquer que pour petit prix, en prenant des formats voyage, vous pouvez tester la marque. Donc sans plus tarder, par contre, je vais me mettre vite le mascara vu que j'ai mis un petit peu de base. La brosse, pensez un petit peu au Better Than Sex de chez Too Faced. Et si je me trompe pas, je l'ai encore une fois en neuf, ce mascara.
Donc lors de la vidéo tri, du coup je m'en débarrasserai parce que ça sert à rien de l'avoir deux fois. Étant donné maintenant que j'aime beaucoup le mascara Benefit Magnette. Et les petits formats en général je les prends que pour tester. Et si j'aime je prends le full size. Donc quoi qu'il arrive j'utiliserai pas deux fois le format voyage. Donc du coup je le mettrai en vente l'autre qui est neuf. Ça aussi c'est chiant à tenir le miroir à chaque fois, là au moins j'aurais plus besoin de tenir deux miroirs. Et écoutez, ma foi, pour l'instant, le mascara, il va bien. Je vois quand même que j'ai mis un tout petit peu de base. Hein. J'ai pas mis comme d'habitude, parce que si j'avais mis la base d'un mascara comme je fais habituellement, j'aurais des cils beaucoup plus hauts déjà. Et beaucoup plus épais. Donc là, déjà, ce mascara est quand même très bien. Et sincèrement... je ne vois pas trop de différence avec celui-là que j'ai utilisé pendant très longtemps, le Better Than Sex de Too Faced. Je vois pas trop de différence. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec une seule couche. On va le mettre un petit peu en bas. Comme je vous ai dit, de toute façon, je ne vais pas chercher puisque je ne sors pas. Je reste chez moi. Maintenant, on va faire l'autre côté. J'ai toujours un côté de cils, je sais pas vous, mais j'ai toujours un côté où les cils, ils sont tout le temps en bataille, c'est une catastrophe. Maintenant, on va faire en bas. J'ai le nez, il me pique. Le cachet, je sens qu'ils sont en train de plus faire effet. Franchement, ces allergies pour moi c'est une catastrophe. Hein. Oh là là, entre les yeux qui piquent, le nez qui coule tout le temps, les éternuements et tout. Et quand je prends les cachets, pour soulager tout ça, parce que je les prends réellement quand j'en peux plus, ils me mettent KO les cachets. Écoutez, voilà pour une couche. C'est bien. Pour mes propres exigences, j'aime qu'il y ait beaucoup plus de volume et beaucoup plus de longueur. Donc je vais mettre une seconde couche. Et voilà, du coup pour la seconde couche, alors ça apporte pas grand chose de plus, mais ça les a quand même du coup un peu plus épaissis et légèrement plus allongés aussi, et je préfère. Alors ce mascara, ce que j'en pense, parce que c'est la toute première fois comme tout le reste d'ailleurs que je teste, de toute façon jusqu'à présent les produits je les aime beaucoup, moins du coup la poudre lime, mais ça c'est parce que je préfère la poudre compacte, mais en tout cas... elle m'a pas fait marquer les ridules comme la By Terry que j'ai testé qui était une horreur. Là franchement ça va, mais je préfère quand même la poudre compacte. L'highlighter j'aime bien, bref, de toute façon on parlera de tout ça à la fin. Et ce mascara là, écoutez, ma foi, je l'aime bien, mais ce n'est pas quand même mon mascara préféré. Je préfère encore une fois du coup un récent test, je vous mettrai d'ailleurs la vidéo ici si vous l'avez pas encore vu. C'est le mascara Benefit Magnette que je préfère du coup. Il m'attrape trop bien les cils. Lui, il est bien, il fait quand même un bon effet sur les cils, hein, on peut pas dire qu'il est pourri. Mais j'aurais aimé qu'il m'attrape beaucoup plus les cils. Et j'ai le même problème du coup avec le Better Than Sex. Et c'est pour ça du coup que j'ai arrêté de l'utiliser. Donc je vais continuer à l'utiliser pour le terminer, c'est sûr, parce que je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Hors caméra, encore une fois, je vais m'appliquer ces crayons. Donc celui-ci en muqueuse supérieure et celui-ci en muqueuse inférieure, donc en bas. Et comme ce sont des full size et que le but aujourd'hui c'est de tester du coup les formats voyage, et que ce sont juste des petits crayons, rien de spécial, je vais le faire hors caméra. Voilà pour les crayons, je suis contente parce qu'au fur et à mesure je vois ma mine un petit peu plus jolie. Maintenant on va tester du coup le kit complet de lip. Vous avez le crayon comme je vous ai dit, le lipstick et le gloss. Quand vous ouvrez, vous avez... oh, le gloss il est joli. Ça se trouve comme ceci. Alors le petit crayon il se présente comme ceci. Par contre, je n'ai pas su trouver la teinte, et comme le nom du kit c'est Sugar, peut-être que c'est la teinte Sugar, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai pas vérifié, je regarde vite fait si c'est écrit. Longue tenue, nanana. Sugar High. Alors comme je vous ai dit, le kit encore une fois coûte 19,90 et il faut savoir que le full size que de ce crayon coûte 19,90 aussi pour 0,5 g s'il vous plaît. Là on a 0,3, donc il n'y a vraiment pas grand chose de différence.
Donc 19,90 0,5 g, je vais y arriver, le full size. 19,90 du coup 0,3 g avec 2 autres petits produits. Donc là du coup je pense que ce kit là pour les lèvres, tout comme les autres que je vous ai montré jusqu'à présent, ça vaut réellement le coup. Je le répète, ces kits là ils ne sont plus disponibles si je dis pas de bêtises, mais vous avez plein d'autres kits avec les mêmes produits. Donc on va commencer tout de suite par le crayon à lèvres. C'est pas quelque chose que je mets en temps normal et je devrais parce que je trouve ça très joli. Mais ça c'est mon côté flemme, c'est plus rapide de mettre direct le lipstick ou le lip liquide, hop, c'est une perte de temps en moins. Donc c'est dans les couleurs rose nude, très joli. Très crémeux. Et ça c'est pareil, du fait que j'en utilise pas en temps normal, ce format là ça me suffit largement. Alors là vous voyez que je le mets avant. Il faut savoir que souvent, le peu que j'en mets, les rares fois que j'en mets, c'est après. Quand vous avez, selon le lip liquide mat, quand ça sèche trop vite ou quoi et que ça fait des petites marques, hop, pour bien récupérer du coup votre lip que vous avez mis juste avant, ben, vous passez un petit coup de crayon et c'est joli. Ça fait pas du coup l'application ratée. En tout cas, c'est une très jolie teinte. Très joli. Maintenant, on va passer au lipstick qui est tout mirikiki et si je dis pas de bêtises, je l'avais déjà eu. Et je crois que je l'ai vendu. Ou j'avais offert en concours, ou je l'ai mis en cadeau, en tout cas, je sais plus. Donc ça se présente comme ceci, tout petit comme ceci. Vous ouvrez et vous avez une teinte assortie du coup au crayon à lèvres. Et vous voyez, c'est un petit format. Et ça, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, je suis plus lipstick, je suis plus Lippy Stix comme chez Colourpop, vous savez, c'est les trucs que vous tournez. Et qui est plus petit du coup parce que c'est plus facile pour moi par rapport à mes petites lèvres. Et du coup ce format là ben, j'adore. Donc là aussi il y a écrit Sugar High. Donc je suppose que c'est les teintes. On a 1,7 g ici. Le full size en fait 3,6 et coûte 30,50 €. Donc 30,50 €. Et encore une fois je privilégie ces petits formats voyage là parce que les lipsticks on peut dire que ça vaut plus le coup d'acheter du coup le full size plutôt que le format voyage. Parce que forcément le format voyage, si vous comparez la contenance prix, ben ça revient un peu plus cher le format voyage, ce qui est normal. Mais j'ai déjà eu des lipsticks et d'ailleurs dans mes produits terminés que je vous ai fait récemment, je vous le montre. Au final, quand vous terminez pas le lipstick, vous le mettez à la poubelle, ben, soit parce que il est plus bon, soit parce que du coup c'est une teinte qui ne vous correspond plus. Voilà ce que c'est pour moi les full size, c'est côté lipstick en tout cas. C'est pour ça que je préfère ce format là, au moins voilà. Vous pouvez le terminer. Donc le full size du coup coûte moins cher, mais vu que après au bout d'un moment il périme ou vous l'utilisez plus du tout parce que vous utilisez autre chose, donc ça reste rangé dans les tiroirs, au final non, on n'est pas gagnant du tout côté prix. Que là au moins vous payez un petit peu plus cher par rapport à la comparaison que je vous ai dit contenant prix, mais vous terminez, donc vous n'êtes pas super grand que ça. Par contre quand c'est des petits formats comme ça, n'ouvrez pas en grand parce que en appuyant vous risquez du coup de casser. En plus j'ai la vis ultra gercée. Très joli. Très joli nude. Mine de rien, ça a aussi un côté pratique dans la trousse quand vous partez quelque part parce que ça prend du coup moins de place. Vraiment, j'adore ce petit lipstick. Je regrette du coup de m'être séparée, peu importe comment, du premier. Maintenant, on va tester du coup le petit gloss. Et là aussi, vous pouvez voir comme ça que vous avez largement de quoi faire. C'est pas en 2 jours que ça se termine. Encore une fois, à la tête, c'est marqué Sugar High. Et on a Enamoride. Et on a... C'est écrit en tout petit. Du coup, je prends la boîte, on verra mieux. Alors, c'est une mini lac à lèvres ultra brillance, 1,7 ml. Et le full size fait 5 ml pour 29 €. Donc pour rappel encore une fois, on a le trio pour les lèvres qui coûte 19,90 €, alors qu'en full size on en aurait pour environ 80 €. Donc on va le tester et ma foi, je trouve la couleur juste magnifique. Donc c'est un embout comme ceci. C'est mentholé. Je suis pas très fan en général quand c'est mentholé.
Donc on va le mettre par dessus du coup. Ça reste dans la même couleur. On ressent pas le mentholé sur les lèvres. Peut-être parce que j'ai mis le lipstick avant. En tout cas là je ressens pas. Donc je vais le mettre de côté et je pense que je vais le mettre dans la voiture parce que c'est une couleur que je trouve très jolie à appliquer en cas de retouche ou juste comme ça. Si je sors et que j'ai oublié de mettre du lipstick ou autre chose. Hop, vous le mettez, c'est très joli, c'est coloré, léger. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo crash test de la marque Marc Jacobs. Et franchement, vous pouvez le voir que avec environ 60 €, non enfin un peu plus 60 € parce que avec les 2 crayons yeux qui sont en full size. Mais comme je vous expliquais encore une fois, ces kits là ils sont plus disponibles, mais vous les avez sous d'autres formats kits. Je sais qu'il y a un crayon mauve aussi, il y en a un petit de crayon noir. Il y a aussi un eyeliner. Donc avec les petits kits vous avez largement de quoi faire du coup un look. Et franchement, ce petit look assez naturel, je le trouve très beau. C'est le type de look quand j'ai pas envie de faire un gros maquillage que j'aime bien porter. Des fois dans mes vidéos d'ailleurs vous le voyez que j'ai juste du mascara, du crayon, du rouge à lèvres et ça en reste là. Voilà, c'est vraiment un petit look naturel que j'aime bien porter tout le temps. Donc ici je vous mets du coup le prix total des kits. Le prix exact, même si je vous l'ai dit. Et du coup ici le prix total que ça revient full size. Vous pouvez voir quand même qu'il y a une très large différence entre les deux. Alors mon avis vite fait sur les produits, parce qu'en général je vous l'ai dit au fur et à mesure. Concernant ce kit ici, bah écoutez, j'aime tout, mais c'est pas quelque chose que j'irai racheter en full size, ni même directement ce kit là s'ils le refont. Tout simplement parce que la base, comme je vous ai dit, côté odeur déjà, je préfère largement celle de Dior Backstage. Elle est très bien et là de ce que je vois en tout cas en me regardant dans le miroir, parce que oui, ce que vous savez pas c'est que j'ai dû transférer du coup ce que j'ai filmé déjà et entre temps j'ai goûté. Encore une fois c'est très important de goûter. Du coup j'ai vu que ça n'a pas bougé. Ça a bien fait tenir du coup mon fond de teint, mais ça s'arrête là et j'ai la même chose avec mon Dior Backstage. Et côté odeur du coup c'est le plus pour mon Dior Backstage, donc j'irai pas acheter du coup la base Marc Jacobs. Ensuite l'highlighter, alors l'highlighter franchement j'adore, il est très très beau. Cependant je suis plus fan des highlighters poudre compacte. Tout ce qui est gel comme ça je n'aime pas. Alors je suis très contente de l'avoir et je vais le réutiliser, ça c'est sûr, mais je n'irai pas jusqu'à racheter le full size. Même dans une autre marque ce style de produit je n'aime pas acheter, je préfère compact, comme je vous ai dit l'highlighter. Et ça va de même pour du coup la poudre fixatrice, je préfère poudre compacte. En revanche, je tiens quand même à préciser, et je vous en ai parlé, je préfère largement cette poudre là que la By Terry que j'ai testée. Elle ne m'a pas marqué les ridules, franchement elle est nickel. Ici, alors j'ai adoré le bronzer, mais je n'irai pas acheter le full size, quoique... Je pense que ça reste à voir parce que avant d'avoir ce kit là, j'hésitais quand même déjà pour acheter le full size directement. Je pense que je pourrais céder sur le full size, mais lors d'une grande promo. Alors bien sûr 46 € le full size pour 25 grammes, ça vaut largement le coup et le rapport qualité contenant prix, il vaut largement le coup. Mais j'attends quand même d'avoir une bonne promo. Et quant au mascara, je vous l'ai dit, il est bien. Je trouve qu'il ressemble au Better Than Sex de Too Faced, mais je préfère mon petit Benefit. Et là, cette vidéo avait réellement pour but de tester la marque, parce que je n'ai jamais testé la marque auparavant. Je vous ai dit le lipstick, je l'avais pas gardé. Le mascara il est toujours neuf rangé, donc j'ai pas testé. Les seuls trucs que j'avais testé c'était les crayons que j'ai mis en muqueuse. Et je suis fan et ça je rachèterai tout le temps en full size, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont une très très bonne tenue, ils ne bougent pas. Franchement, pour moi, ce sont les meilleurs crayons qui tiennent en muqueuse. Et pour parler du kit lip, du coup, j'ai tout adoré. Et comme je vous ai dit, du coup, je regrette d'avoir de m'être débarrassée de celui-ci. Le crayon, il est crémeux, ils se font très bien sur les lèvres, j'adore. Le lipstick, il a une couleur, les deux sont toutes à une couleur que j'adore. Ils sont vraiment très très bien. Et j'ai eu peur au début quand j'ai senti que c'était mentholé pour le lip lac. Et au final, on ne le sent pas du tout sur les lèvres. Il y en a certains, des fois, ils picotent un peu sur les lèvres et je déteste cette sensation. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Je suis réellement très très contente. Je ne sais pas quel style de kit ils vous risquent de ressortir parce qu'ils avaient sorti cette collection là
que je vous ai montré tout le long de la vidéo. Ils ont aussi sorti avec des petites cerises et j'avais adoré du coup ces kits là. Mais vu que j'avais acheté ceux-là déjà avant, comme je vous ai dit, j'avais pas envie de me retrouver avec des doublons. Pour avoir du coup un produit différent, je me serais retrouvée avec d'autres doublons, donc ça valait pas le coup. Donc grosso modo, dans l'ensemble, je suis très contente d'avoir testé ces produits. J'espère du coup que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Ça fait un petit moment que je dois vous tourner cette vidéo et je vous ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo que j'attendais 2 colis et j'attends toujours plus qu'un colis maintenant. J'en ai reçu un des 2, sauf que Sephora a fait une bourde, m'a pas livré le bon produit que j'ai commandé. Donc du coup cette vidéo que je voulais faire, que je voulais vous faire prioritairement, elle est reportée à je ne sais pas quand. Du coup je vous fais d'autres vidéos en attendant. Quoi qu'il arrive, cette vidéo là aussi était prévue, donc voilà, elle est faite. Je sais pas ce qui trafique Sephora, mais c'est vraiment en ce moment une catastrophe. Bon, le produit que j'ai reçu, je suis gagnante de 10 € de plus, mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Maintenant, je vais vous laisser et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. À bientôt, bye.